J'espère que vous allez bien. C'est notre première tier list, je suis ému. Et on va continuer ensemble cette tier list. On a rajouté des noms. Merci à Jules de Sancier de Banton. Vous ne verrez pas de femmes et d'hommes politiques parce que je me concentre que sur les essayistes, éditorialistes, animateurs, animatrices, journalistes. Voilà. Il n'y aura pas Aurore Berger, il n'y aura pas Éric Zemmour, il n'y aura pas Sarah Knafo, il n'y aura pas Manuel Bompard, il n'y aura pas Clémence Guettet, Alma Dufour, Shannon c'est bon, etc. Parce que sinon, évidemment, on aurait dû faire une part 4 et une part 5. Donc là, voilà, on va attaquer la part 2. Et c'est parti, on va découvrir le line-up pour la suite de cette tier list. Donc je vous rappelle ici, vous pouvez la voir, la Cuenta est déjà bien chargée. Et attention, chaque catégorie n'est pas rangée au hasard. Ceux qui sont au plus proche du titre sont ceux qui sont en top de leur catégorie. Et ceux qui sont plus éloignés, bon pour le coup, la Cuenta, il y a 2 lignes. Pascal Pro étant le plus éloigné dans la Cuenta, mais dans la Cuenta quand même. Je fais un petit reminder pour celles et ceux qui n'étaient pas là sur la part 1. La Cuenta, c'est celles et ceux qui, le jour du jugement de Nuremberg 2.0, c'est ceux qui vont aller en prison. Voilà, on va dire les termes. C'est ceux qui ont trop donné la parole, qui ont trop légitimé. Tu peux mettre Pascal Pro, tu vas pas lâcher l'affaire, je trouve ça très drôle. Qui ont trop légitimé. Julien Pain, j'ai pas assez... Non, il y aura pas Julien Pain. On l'a pas mis dans le classement, j'avoue. Les coups à pitcher, c'est les sombres merdes. C'est celles et ceux qui sont là dans l'outrance, qui choisissent au sens du vent, qui sont toujours du côté des puissants, peu importe les sujets, climat, police, sécurité, école, etc. Ils sont toujours du côté des forts. Et ils crachent sur les faibles. Donc, évidemment, Israël-Palestine, le choix est vite fait. Les tokens collabos, c'est les faire-valoir des fachos qui vont utiliser des arabes pour critiquer des arabes, des noirs pour critiquer des noirs, des musulmans pour critiquer des musulmans. Et les collabos, c'est ceux qui vont dans le sens du vent, tels des girouettes, qui n'ont pas vraiment de structure, qui veulent juste être... qui ont capté la kayfabe et ils veulent absolument s'y tenir. Semaine B, c'est celles et ceux qui disent un truc basé et en semaine A et parfois sur beaucoup d'autres semaines que de la merde. Voilà. Basé, c'est ceux qui sont basés, celles qui disent les termes, qui ont des... Enfin non, oui ça dit les termes parce que c'est basé, c'est structuré, c'est factuel. Il n'y a pas de nanani nanana. Dans ma tête je dis non non non. Et enfin la station thermale, on monte sur le prime, c'est celles et ceux qui sont basés, mais qui en plus de ça le disent avec punchline. N'hésite pas à monter au créneau en confrontation directe. Voilà. Vous avez raison, je n'ai pas mis Yann Barthès, mais je pense qu'il mérite que je le rajoute. Kevin Bossuet, il est mort dans le film. Je sais pas pourquoi ils l'ont éteint. Et c'est pas pour nous déplaire, donc je ne vais pas lui donner cette force à Kevin Bossuet. Hein. Franchement, on va le laisser. Les résistants en 46, j'adore cette phrase. Voilà. Donc, hop, je vais maintenant de ce pas rajouter le dernier en date. Et maintenant, ça y est, on peut commencer notre tier list partout, les amis. Tier list partout. J'ai pas de jingle qui envoie là après, tu vois, c'est ça qui est chiant, tu vois. J'ai dit tier list partout, normalement je suis censé lancer un pam. Ah bah tiens. Si, bah, tier list partout. Ah, j'ai avec ça. Let's go. Semaine B c'est bad, semaine A c'est good, ou inversement, ouais. Semaine B c'est... En fait, semaine B c'est ceux qui sont toujours à côté de la plaque sur tous les sujets, et puis d'un coup sur un sujet, bim, ils sont basés, voilà. Et Saporta, clairement, elle est vraiment en semaine A, semaine B. Salman, elle est... elle a fait un long chemin en semaine B, là. Et Apathy, c'est à cause de lui qu'on a inventé cette expression, même si on voit qu'en ce moment, il a une obsession autour de Jean-Luc Mélenchon. Là, il est qu'en semaine A. Voici les nouveaux candidats. Nelson Montfort, Nathalie Saint-Cric, Julien Drey, J. William Golnadel, Geoffroy Lejeune, Sonia Mabrouk,
Eugénie Bastier, Éric Nolot, Guillaume Ancel, Mathieu Boccoté, c'est Mathieu ou Michael? On s'en fout, quoi. C'est Boccoté, quoi. C'est boycotté. Mathieu Boccoté, merci. Mathieu Boccoté, merci Cécile. Alix Bouillaguet et Elisabeth Hautevie. Charlotte Dornella. Christophe Barbier. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ma tête, j'ai pas réussi à enlever. Kevin Razi. Olivier Rafovitz. Je fais un pas de côté parce que lui, il a été tellement... Plus de 2000 fois en 1 an et demi, comme il nous le disait dans la soirée de DDF. On peut dire qu'il est plus que chroniqueur. Franck Tapiro, et Yann Barthès. Voilà les candidats pour cette Kevin Razier semaine B pour moi. Non, mais ça, c'est parce que je peux pas enlever les gens. Je peux pas enlever. C'est pour ça que je sais pas comment faire. Je peux pas enlever. Il n'y a pas de... Donc voilà, j'ai pas réussi, je m'étais trompé, c'était la vignette qui est rentrée dans le document. Il a plus de temps d'antenne que tout LFI réuni, donc il peut être cité totalement. Alors, on commence par Nelson Montfort. Nelson Montfort, journaliste sportif qu'on connaît pour avoir couvert pendant des années tout un tas de sports. Nelson Montfort, spécialiste de la traduction. Oui, je suis en direct avec l'athlète kenyan. I'm with the Kenyan athlète. Alors, comment vous avez fait pour remporter cette victoire? How do you do for this victory? Tu vois, voilà. Donc c'est lui, journaliste sportif qu'on a l'habitude de voir parler que de sport. Et comme tous ces journalistes sportifs comme Daniel Riolo, comme Pascal Praud, on ne sait pas pourquoi dès lors que tu les sors du sport, ils deviennent raslards. Et Nelson Montfort, il a commencé en 2024 avec Ayana Kamura, qui c'était une honte pour lui qu'elle chante devant l'Académie française, machin. Hein. Et puis il continue avec des takes de droitard à fond. Avec mon père, on l'appelait Melson Bonfort. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il gueulait tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Kovacic, hein? Ouais, je pense que c'est Kovacic. Elle est bien, cette catégorie. C'est Kovacic à mort. Lui, vraiment, les Kovacic, c'est les sombres. Hein. Les sombres de mer, ouais, c'est Kovacic. C'est Kovacic, des takes de droitard, sans queue ni tête. Qu'est-ce que tu fous sur CNews, je te jure. Une grosse de merde depuis qu'il est sur ses bouses. Ouais, franchement, la Kovacic, hein. C'est quoi? J'ai jamais entendu de l'amour de la langue française de sa bouche. Ouais, Montfort, au fond de la cuve, même. Je le mets même devant Gauthier Lebray. Même devant Gauthier Lebray. Parce que vraiment, il me vénère. Nelson Montfort, vraiment, mes tokens, faire valoir ou collabo? Pourquoi token brigadier du chef du 22? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Non, quand même, Gauthier a fait pire. Gauthier, mon ref. Ah ouais? Non, pire que Montfort. Ouais, c'est vrai. Ouais, attends. Zemmour, il est considéré comme politique maintenant, Jawad. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Ils vendraient leur mère pour un chèque, ouais. Riolo en tête des Kovacic, c'est sévère parce que c'est un droitard de fou, mais pas un racelard. Il s'en fout des sujets d'immigration. Il est même pro-double culture. Tu connais Daniel Riolo, Joel, ou... ou c'est comment, là déjà, on va commencer juste avec le cas que tu avais cité, à savoir le fameux Riolo, il est pour la double culture franco-italienne. Ouais, de ouf. Déjà, juste le problème qu'on a avec le fait qu'il ait ramené Yadan pour pouvoir tacler les associations qui seraient fréristes et musulmanes. Si ça, c'est pas du racisme, c'est quoi, mon frangin? En fait, déjà, d'entrée, en fait, le gars, il est arrivé direct. Regarde ses propos par rapport aux joueurs iraniens pour qui il n'avait aucune compassion. Oui, Yadan, c'est vrai. Bah ouais, non, mais pour moi, Chacal, ça, c'est grave. Ensuite, tu rajoutes à ses propos les takes de si les gens ils ont chaud, ils ont qu'à ouvrir les fenêtres. Les élèves, c'est bon, ils sont fragiles, on en a marre. Non, franchement, Chacal, c'est... Parle de ses propos sur Vinicius. Il avait dit quoi sur Vinicius? Il avait dit des bails sur Vinicius? Ah ouais, Yadan égale pneu crevé, 1000 bornes. Ah ouais, de ouf.
C'est un gros raciste. Il a eu des sorties et même des angles chelous quand il faisait du contenu pour RMC Sport. J'ai plus tout en tête, mais il m'a pas marqué comme quelqu'un de sain. Ah ouais. Je crois que y a ouais. Là, Jules, je crois que y a Maldon. Je crois que t'as oublié les takes racistes de Daniel Riolo. Hein. Franchement. Ah ouais. T'inquiète. On est ensemble. On est là justement pour vous éclairer. Hein. Mais c'est lui qui se faisait piquer sa place par les Africains selon la théorie de Pierre Ménès. Ah ouais? Ah, j'avais pas ce truc-là. Attends. Qu'est-ce qui nous a sorti? Hier, le footballeur Vinicius Junior a dénoncé un acteur raciste en plein match. En France, Daniel Riolo a évoqué le sujet et son intervention a fait un énorme buzz sur les réseaux. Contacté par TBT9, on vous dévoilera sa réponse. Qu'est-ce qu'il avait raconté sur Vinicius? Aïe. On va regarder ça. Ah putain, mais il est malade. Alors attends, on va écouter. Hein. C'est que oui, dans cette situation, il peut pas y avoir de mais. Vinicius est tout le temps impliqué dans des problèmes sur les terrains. Tout le temps. Mais on s'en fiche, Daniel. Je sais. Non mais on s'en fiche. Alors qu'il puisse recevoir des fautes. Il devient une sorte de cible facile en fait. Oui, non mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Qu'il puisse se prendre des cartons rouges, qu'il puisse même se prendre des fautes des défenseurs parce qu'il a un jeu provocateur, parce qu'il est dans le trash talk. Oui. Mais par contre, se prendre des insultes racistes, peu importe ton attitude, c'est inacceptable. Dans un sens, on n'est pas sûr à 100% de ce qui est dit. On attend les preuves, les machins et cela. Et puis toi, t'arrives et tu dis les Argentins, ils font tout ça. Non, on peut pas non plus. On va pas aller dans tous les sens. En revanche, ce qui est certain, avant l'épreuve et tout, c'est que Vinicius, à tous les coups, il est dans toutes les emmerdes sur tous les terrains du monde. Partout. Mais on s'en fiche, Daniel. Il n'y a pas d'autres joueurs qui subissent ce qu'il subit. Il n'y a aucun autre joueur dans le football mondial qui subit du racisme, Daniel. Si. Ça n'a aucun sens de dire ça. Non, attends. Comme Vinicius. Mais non, mais là, est-ce que là, en l'occurrence, on est à 100% certain? Oh là. Aïe. Il me semble que c'est le jour où Mbappé et d'autres ont entendu le mec et c'est... Bah oui, c'est ça. C'est le jour où tout le monde s'est rangé derrière Vinicius. Pierre Ménès qui a dit qu'il a élevé son fils dans le foot parce que... Oui, je sais, je me souviens de ça. Je me souviens de ce truc-là. Mais putain, mais le niveau de la tech... Non, franchement, Daniel Riolo, coup va pitcher bien comme il faut. Bah voilà, il a raison, Vinicius il provoque aussi. Miskin, Vinicius qui s'est refait le visage. C'est un joueur de foot brésilien, noir, qui est victime régulièrement de racisme et même d'attaques sur son physique. Mais c'est devenu genre acté. Carrément, même en interview, les gens quand ils demandent à son coéquipier Neymar c'est qui le joueur le plus moche avec qui t'as joué? Neymar qui dit je l'adore, hein. M'en veux pas, mais c'est Vinicius, hein. Et genre, c'est devenu normal. Et du coup, ça acte le fait qu'il se fasse harceler sur les réseaux en mode il est moche. Le mec, il a fait de la chirurgie esthétique pour sa lèvre inférieure et son menton. Ça m'a fait trop de la peine. Il ressemble à Umtiti maintenant, il y en a qui disent c'est vrai. Mais je me suis dit, putain, ça a dû le peser que tout le monde ait acté de dire que Vinicius était chum. Et genre ça choque pas, tu vois. Franchement, c'est assez dingue. Il s'est fait bully de fou malade. Mais un bully acceptable. Ah, c'est bon, on peut rire de dire qu'il est moche. Mais non, en fait, ça se fait. Bref. Parce que, ouais, voilà, ça fait vraiment de la peine pour se dire qu'il allait jusqu'à changer son visage. Ça fait de la peine. Merci, Poupa Sayan. Merci. Started from the bottom, now we're here. On enchaîne avec Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric, mère de Benjamin Duhamel, mariée à Alain Duhamel, si je dis pas de bêtises. Attends, l'organigramme, il est incroyable, là, la famille Duhamel au sein de la télévision française. On va regarder ça, parce que c'est un sacré clan. On a Alain Duhamel,
figure historique de la radio et de la télévision. Patrice Duhamel, frère d'Alain Duhamel. Et voilà. Alain Duhamel, donc grosse figure historique, on le voit souvent en mode éditorialiste, machin. Patrice Duhamel, frère d'Alain, ancien directeur général de France Télévisions. Nathalie Saint-Cric, épouse de Patrice Duhamel, journaliste et éditorialiste bien connu à France Télévisions. Benjamin Duhamel, fils de Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cric. Et les ramifications, Amélie Oudéa-Castéa, nièce d'Alain Duhamel et Patrice Duhamel. Fille de leur sœur Dominique, ancienne ministre et dirigeante du sport français. Il y a aussi le fils du ministre Jacques Duhamel, dont le nom était lié au monde politique à l'édition. Et il y a aussi Agathe Lombré, qui est la chérie de Benjamin Duhamel. Agathe Lombré, qui est aussi sur France Info. Donc ça nous fait... Et Oudéa Castéa, son mari... Attends, le mari d'Oudéa Castéa, j'ai vu son blaze la dernière fois ressortir, je sais plus c'était dans quoi. Mais c'est une vraie... Frédéric Oudéa, voilà. Haut fonctionnaire, inspecteur des finances, conseiller de Nicolas Sarkozy, recruté par la Société Générale, et je crois qu'il est à la tête d'un truc encore, bref. C'est Dallas le bordel. Hein. Il a rejoint Sanofi en 2023, putain, c'est vrai. Sanofi, et il y a eu des histoires un peu bresson autour de tout cela. Donc ouais, cette dynastie de bourgeois qui a mis la main sur les médias. Nathalie Saint-Cric, un problème. Elle aime pas Mélenchon, elle est dans le sens du vent. Elle fait des interventions pour le CRIF, pour des soirées du CRIF. Elle est en collaboration totale, ça tutoie Antoven, machin, pour ensuite après le recevoir sur son plateau, à l'époque où il était encore invité parce que sa femme était à la tête de Radio France. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, collabo, hein, je dirais. Collabo... La famille, une couva pitchée placée, de Quentin direct. Collabo ou couva pitchée collabo, je dirais, parce que ça va dans le sens du vent. Ça va dans le sens du vent. Et je la mettrai quand même pas... Voilà, comme ça, là. Collabo, parce que... sens du vent. Sens du vent. Rokhaya Diallo, c'est vrai. J'avoue, j'ai mis vraiment les gens qu'on commente le plus, mais Rokhaya, ça nous est déjà arrivé de commenter. En revanche, chez Edoui Plenel, on n'a jamais mis un de ses extraits parce qu'il est pas tant invité que ça, et on l'a jamais commenté, tu vois. C'est pour ça que pour le coup, je me suis dit, c'est pas, il a pas assez de, lui, c'est plus un fait d'arme Twitter, tu vois. C'est genre à chaque fois il commente, machin. Mais je pense qu'on l'aurait mis dans Collabo aussi, ou Semaine B. Alors, Rokhaya Diallo. Ou Collabo ++, ouais, tu vois, ça se joue entre eux. Minimum Couva Pitch, Saint-Cric. Elle voit de l'antisémitisme éditorialiste. Ah oui, c'est vrai, putain. Et puis surtout, elle fait que de... Ouais, c'est vrai. Ouais, pour toute son œuvre. Le CRIF, la destruction de France Info, pour... Ouais, j'avoue, hein. J'avoue, peut-être qu'effectivement, putain, mais je l'ai mis où, hein. Je suis en train de chercher ma chère Rokhaya. Alors, attends. Je vais la retrouver par ici. Rokhaya Diallo, ouais, c'est vrai, parce qu'elle, pour le coup, elle a son petit rond de serviette à la télé, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est parce qu'elle le travaille dur et parce qu'elle le fait à coup de punchline. Elle est devenue incontournable là-dessus. Donc, clairement, hop. Rokhaya. C'est où, Rokhaya ? C'est où ? Voilà. Alors, on reprend... J'avoue, RN, CRIF, non, ouais, c'est
C'est collabo, c'est un peu plus là. Hein, c'est Kuvapic. Hein. Parce que ça fait plus beaucoup de journalisme. Elle est beaucoup dans le. Elle est beaucoup dans la. Non, puis elle est. Ouais, je Kuvapic. Kuvapic devant même Gauthier Lebray et tout. Parce que vraiment, c'est pour le côté dynastie, pour le côté. Je fais des interventions au CRIF. Ouais. Elle ne suit pas le vent, elle le souffle. Je mettrai pas la Cuenta non plus. Quoique. Non, pas la Cuenta. Pas la Cuenta non plus. Mais je la monte bien comme ça. Plus les minutes passent, plus elle monte. En vrai, Cuenta et on a de juge. En vrai, on va attendre un peu. Et peut-être que ça peut monter. Je m'insurge contre ce classement. Saint-Cric, c'est pas mieux que Truchot. La Cuenta, je rappelle, hein, c'est vraiment ceux qui, si jamais il y a un tribunal de Nuremberg, vont finir en prison. Bah, Saint-Cric, peut-être que c'est dans le numéro 1, là. Peut-être que c'est le numéro 1, là. Moi, je suis pour la Cuenta, vu l'influence qu'elle a. Tu sais quoi, je la mets en numéro 1 des Kuvapic. C'est-à-dire que on sait jamais, s'il y a une relégation dans les Kuvapic, ça continue de monter. On sent que la lanterne rouge, elle peut vite, voilà, elle peut vite monter en D1, tu vois. C'est. Alors, son fils, on verra. Il est moins, il est pas allé faire des ménages au CRIF. Et pour moi, ça c'est un truc. En tant que journaliste, c'est quand même assez grave. Et lui, il l'a pas fait ça. Julien Drey. Bah, Julien Drey, lui, il est entre Collabo, Cuenta et Kuvapic. Hein. Là, c'est Collabo, ouais, un Collabo. Les anciens partis socialistes, là, vraiment, les trois, ouais. Token de gauche, Collabo, ouais, Token PS, il sert tout le temps d'argument, c'est vrai. Token, même s'il a eu des techs qui mériteraient qu'il aille en Cuenta ou en Kuvapic, lui c'est Token Collabo, quoi. Token Collabo. Nora Bussini, pareil, pas. Alors, invitée quand elle sort un livre, mais pas invitée si régulièrement que ça sur les médias qu'on couvre. Mais un peu quand même. Mais vas-y, t'as vu là, je vais pas augmenter la liste. Parce que sinon après, en fait, on peut. En vrai, il y a des oublis, elle est pas exhaustive, je vous l'ai déjà dit. Et sinon, après, on va jamais finir. On va jamais finir. Mais on aura couvert une partie, mais la liste n'est pas exhaustive, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le Telegram ? Je tape Julien Drey. Énième mise en garde de l'Arcom à CNews pour les propos insinuant qu'il n'y aurait pas de problème. Ah oui, bah tiens. Putain, il est malade, lui. Vous avez des vidéos en ce moment qui circulent sur la fameuse famine à Gaza. Vous avez un bar qui s'appelle Al Jaffa, qui distribue des glaces, qui distribue des... Au début, j'ai cru que c'était une fake news même. Donc j'ai été faire mon enquête pour vérifier, et il est plus achalandé que certains bars de glace à Paris. Mais ça, personne n'en parle. Voilà, en gros, Julien Drey. Voilà Julien Drey. T'as vu la vidéo où il dit j'étais à la tête de SOS Racisme, mais mon frère était à la tête du Bétard, comme ça on prend l'argent de tous les côtés. Ouais, putain. Rends les montres. Ouais. C'est clairement une couva arrête, c'est bien plus qu'un token. En fait, quand on est sur plusieurs catégories en même temps, moi je dis qu'il faut pas mettre la catégorie la plus élevée. Il faut mettre la catégorie qui te symbolise le plus. Et ce qui lui symbolise le plus, c'est d'être un token et un collabo. En tant que... voilà. Je pense. Je sais que c'est dur. C'est dur hein, de faire une tier list. Mais voilà mon take là-dessus. Voilà. Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel. C'est entre Couva et bien haut dans la Couva. Hein. Entre Couva et Cuenta. Cuenta, lui ? Cuenta ? Oh purée, Cuenta Prime. Cuenta, wesh. Bon, là, je crois qu'il y a un consensus. Cuenta, ouais, j'avoue.
Quenta, à côté d'Anthoven, là, voilà. Même pas on parle de Quenta. Saint-Cric, pour l'instant, on la laisse en Kovacic qui peut être relégable. J'ai profité d'une obligation pour pouvoir me changer, aller aux toilettes, boire de l'eau et revenir avec ça. Je me suis dit, bon, en fait, c'est l'avantage. C'est que quand t'as pas besoin, quand t'as pas de télé, de pub, de machin, bah, tu gères ton timing, quoi. Il y a un moment... Ah, frère, t'inquiète même pas. L'arrêt au pit, exactement. Là, je reprends. Alors, Goldnadel, c'est bon, je pense que là... Geoffroy le Jeune. Vas-y, collabo direct, là. Je pense qu'on peut... Collabo ou Kovacic. Non, pas Quenta. Collabo, Kovacic, pas Quenta. Kouva minimum. Ouais, parce qu'il a eu des condamnations. Kouva, voilà, je le mets haut même. Carrément. Hop. Panacloc. Panacloc, ça marche pas parce qu'il faut qu'il y ait une vidéo. Ah. Jojo Bizarre Adventure. J'ai sorti la chemise star à l'ancienne Versace des mafieux italiens avant qu'ils se fassent cribler de balles. Non, Kovacic, ouais. Kovacic, condamné et tout. Non, Kouva, les gars, il a été condamné. Kouva. Si Panacloc avec la main de Bolloré dans le fiac. Kevin il mafiosi. C'est la chemise de l'Algérie, non putain, à l'ancienne. Sonia Mabrouk. Elle a sa place dans le token collabo, non? Token collabo propre, hein? Sans commune mesure, je pense. Sans commune mesure, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Collabo token. Ouais, c'est ça. Hein. Collabo token. Collabo token. Ouais, token. Je la mets tout en bas. C'est à son arrivée qu'il y a eu Obono en esclave. Donc oui, Kovacic. Kovacic, à son arrivée où? À Sonia Mabrouk. Full token, ouais, de CNews à BFM, ouais. Elle a collaboré devant Apolline de Malaise, ouais, c'est vrai. Devant. Ouais, c'est vrai. Token as fuck, y a pas de doute. Et c'est pas parce qu'elle est partie, parce qu'elle en pouvait plus de travailler avec un pédocriminel que ça y est, parce que le pédo... Non, je parlais de Lejeune. Ah oui, Lejeune, ah oui, d'accord. Moi aussi, pas ok. Qui n'est pas ok avec Token Collabo? Le podium Collabo, il est incroyable. La Ligue du Becherel. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'elle soit Token Collabo, Sonia Mabrouk? Dites-nous, je vous écoute. Toi, le showrunner n'est pas d'accord. Ah, Kovacic pour vous. Pour toi, Kovacic. Ma tech, c'est que c'est un petit soldat de Bolloré infiltré à la BFM. Infiltré à BFM. Token, ça me va pour le moment. Ok. On n'a pas oublié les propos de Sonia avant sa prise de position versus Morandini. Elle a été une belle Kovacic. Takia. Ok. Ok. Pour moi, Token collab. Ça va dépendre de son passage à BFM. Pour moi, là, elle est dans son espace. Hein. Elle est dans l'espace qu'elle mérite, hein, honnêtement. Elle dit qu'elle garderait sa ligne de CNews sur BFM. Ah oui, c'est vrai, elle a sorti ça. Token à voir la saison prochaine. Si Kelly est pas Kouva, elle peut pas l'être. Ouais. Collab. Ouais, bah, pour moi, ça lui va bien. Eugénie Bastier. Alors là...
c'est collabo aussi, hein, Cuenta direct. C'est collabo ou Kuvapiche? Elle, c'est la droite. C'est la droite catho extrême, toujours les mêmes takes. Kuvapiche, carrément. Collabo, pour moi, c'est vraiment la bonne définition du collabo à la française, tu vois. Je vais en direction d'effort et je suis en même temps, regardez, je comprends pas pourquoi on dit que je suis d'extrême droite. Là, j'ai été recruté sur France Info, donc voilà. Pour moi, c'est la collab. Hein. C'est de la collab. C'est de la collab. Voilà, comme ça. Hein. Je la mets devant Consigny parce que je l'ai entendu plus collab que Consigny, qui est un peu parfois en semaine B. Voilà. Très rarement. Mais moi, je dirais collab. Hein. Ouais, collab. Attends, elle est sur France Info, ouais, pour commenter Ils ont fait un pool de journalistes de plusieurs horizons pour pouvoir commenter les présidentielles. Printemps républicain et tout. Voilà, c'est ça. Soit Cuva bas, soit collabo, mais haut. Si Nelson Montfort et Cuva, Bastia aussi. Ça, on n'aura jamais écrit autant collabo en 4 heures. Je te jure. Le génie bastard. Collabo à la française, pas top comme terme. Comme quand la France a collaboré, c'est ça que je voulais dire. Pas que les Français sont des collabos encore maintenant. Mais c'est vraiment le côté... c'est Vichy, quoi, tu vois. C'est Vichy. Après, c'est Printemps républicain, c'est vrai. Allez, vas-y, non. Je la mets devant Nelson Montfort et devant Gauthier Lebray parce qu'elle a une carrière plus longue que Gauthier. Vous m'avez convaincu. Ouais. Vous m'avez convaincu. Ouais, non, franchement, c'est... ouais, là, je pense que ça va. On n'a pas Eric Tegner? Non. Tiens, je crois qu'on n'a pas Eric Tegner. Mais là, j'en rajoute plus, les amis. J'en rajoute plus. Et j'ai un meilleur Eric. Eric Nolo. Lui, là, est-ce qu'on peut pas lui faire une promotion et passer de collabo à Cuenta? Lui, il a pleuré, lui. Lui, il a menti, quand même. Hein. Lui, il a fait semblant. Ouais, Giga Cuenta, c'est un pédo. Ah oui, en plus. En plus, il a rencontré sa femme quand elle était mineure. Ouais, Cuenta comme Ferrari. Ouais, lui, il a trop parlé. Lui, il est... Tu sais quoi? Là. Hop. Il est bien... Il est bien derrière Rachel Kahn. Allez, vas-y. Ah, mais lui, c'est Cuenta, là. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Elémia le nom des tiers? Parce qu'elle vient d'arriver. S'il vous plaît. Comme dit Freeze. Ah oui, ouais, pour les pédos, la mort par la noyade. Nolo Guantanamo direct. Ouais, là, il a mérité sa promotion. Ouais. Cuenta complément, Harissa. Il y a une explication pour Tegner, comme on l'a dit, Frontière, c'est personne sans CNews. Il se donne une posture, mais il va pas grand-chose et pas connu en vrai, que ce soit lui ou Florentin ou toute leur équipe. Ouais, il y a que nous qui connaissons, mais eux, ils naviguent pas sur d'autres médias, à l'instar de... Bon, Medjeber non plus, tu me diras. Oh, d'ailleurs, attendez. Sur Sabrina Medjeber, il y a un crack qui m'a envoyé une conversation LinkedIn où les gens s'interrogent pour savoir parce que je vais vous montrer parce que je pourrais pas vous résumer ça. On va le lire ensemble. Tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Stéphane Lelay, ça me dit quelque chose, et c'était il y a 8 mois, qui dit l'école des hautes études
en sciences sociales. J'ai une question pour vous. Je suis tombé par hasard sur une intervention télévisée d'une dame nommée Sabrina Medjeber qui est présentée comme sociologue. Comme je ne la connaissais pas, j'ai cherché sur quoi portaient ses recherches sociologiques. Je n'ai rien trouvé, si ce n'est qu'elle serait docteure de l'EHE2S depuis 2016. Or, je n'ai rien trouvé sur le fichier central des thèses. Est-ce que vos doctorantes... j'arrive pas à lire en langage inclusif. Doctorante n'utilise pas le fichier central, ou est-ce que cette dame usurpe le titre de docteur en sociologie pour aller pérorer sur CNews? Et il a tagué Arnaud Saint-Martin et Francis Château-Renaud. Arnaud Saint-Martin, c'est quoi? C'est un élu? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah oui, il est à l'Assemblée nationale. Ok, d'accord. J'ai la flemme de me connecter. C'est un député LFI, d'accord. Et Francis Château-Renaud, sociologue français, directeur d'études à l'EHE2S. Ok. Donc, quelqu'un en dessous répond: bonjour, Émile Durkheim n'a-t-il pas fait l'objet d'une validation académique en soutenance de thèse de la division du travail social, décision collégiale, donc délibérative par excellence, donc en relation à la femme, aux femmes. Alors, j'ai pas compris. Ok. Ah oui, c'était une réponse, ok. Alors... Ne regardant jamais CNews, Arnaud Saint-Martin a répondu. Ne regardant jamais CNews, je découvre cette dame. Je suppose que l'EHE2S saura faire toute la lumière sur ce diplôme sorti d'un chapeau. Nicolas Montanard a mis: j'écris en MP. Bah non, chacal, dis-nous. Benoît Pélopidas. Les experts de plateau qui s'infiment professeurs alors qu'ils sont chargés d'enseignement du fait de leur activité professionnelle extérieure aussi usurpent une compétence en termes de recherche scientifique validée par un doctorat qu'ils n'ont parfois pas non plus. Mais le spectateur supposera sans doute que si en voyant professeur... Ah oui, ouais. Non, c'est pas l'école de Maréchal Le Pen, ça va pas ou quoi? Respecte. Tu n'es pas le premier à poser la question, nous dit Giovanni Prété, sur les réseaux sociaux, et pas le premier à ne rien trouver. Il faudra poser directement la question à l'EHE2S, mais en général, les thèses de la HES sont sur XN. Ok, d'accord, un site internet. Je n'ai pas fait de recherche, mais certains l'ont certainement fait. L'école de Marion, c'est l'ICEP. Mais le HE2S, on peut pas le dire autrement que HE2S. Ça se dit pas les S ou les HES, la HES. On va créer notre école comme ça. Valérie Péan qui nous dit: de même, elle se dit directrice d'une école française supérieure de conseil en images, le FSCI, qui semble être une simple boîte aux lettres. Je m'étais renseigné. On dit le HESS. Ah, on est comme ça, d'accord, merci. Pas d'activité connue, ni même de salariés. Ouais, une école, 0 salarié, chacal. Très bizarre. Quant à son livre, il est publié aux éditions Baudelaire, qui est à compte participatif. Bref, que du flan dans sa bio. Bonjour, quelques éléments ici. Ah, putain, j'adore. LinkedIn, quand il... on dit le HESS et pas le HE2S. Et bah pourquoi je pourrais pas le dire? En vrai, c'est mon petit truc à moi. Ah putain, faut s'inscrire après. Oh, flemme. Parce que je sais pas c'est quel compte. Tu sais, j'ai 2 comptes LinkedIn et je l'ai découvert il y a pas longtemps en fait. Parce qu'il y en a un qui s'est créé un peu par hasard. Casse les pieds. Allez hop. Ah attends, non. Non, ça je veux lire la suite. C'est Poudlard cette école. Non mais de ouf. Alors, on va regarder la suite sur le post qui a été partagé. Sabrina Medjeber n'est donc pas sociologue, ça c'est acté, merci Johan. Elle est peut-être directrice de l'école française supérieure du conseil en images. Non plus, l'entreprise est radiée depuis le 3 janvier 2023. Reste le joker ultime de tous les fraudeurs, essayistes. Aïe 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 aïe. Ah mince, le lien il y est plus. Ouais, cette école là, c'est une boîte postale, voilà. 0 salarié. Aïe 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 aïe. Donc voilà, Sabrina Medjeber. Je pense que la loi CKR, on devrait le rajouter dedans. Tu peux pas te présenter comme sociologue si tu n'as pas fait de thèse et un doctorat en sociologie.
Tout simplement. Parce que c'est quand même très grave. Et c'est une insulte à toutes celles et ceux qui font des études de sociologie. Et comme elle n'est pas sur les réseaux, ou très peu, enfin tu vois, elle a pas de réseaux sociaux. Hein. Donc du coup, voilà. Hein. C'était sûr que ça allait plaire au crack cet article. Merci DJ Killer. C'est une escroc de ouf. Totalement. Escroc Prime. Escroc Prime. Donc vraiment pour le coup... voilà. Loi CKR, merci d'avoir balancé. Tac. On va continuer notre tier list. Mais c'était ultra intéressant en tout cas. Si vous voulez le lien pour lire la suite, parce que t'avais vu, il y avait écrit voir plus, mais moi là j'arrive pas à retrouver mes identifiés de LinkedIn. Je vous mets ça sur le chat. S'il y en a qui veulent aller jeter un coup d'œil et cliquer sur le voir plus afin de savoir ce qui a été dit ici là, voir plus de commentaires là, parce que j'ai pas pu y aller, n'hésitez pas, je compte sur vous parce que Sabrina Mudgeber, il faut vraiment qu'on fasse tomber cette imposture. Alors, on continue les amis, on continue avec notre tier list. Donc là, nous on avait placé qui là? On en était où là? On en était à Eric Nolot qui est dans la Cuenta. Eric Nolot qui est dans la Cuenta. Guillaume Ancel. Vous vous rappelez, ancien analyste de guerre, je sais pas s'il est colonel ou il a été colonel ou général, qui a débarqué dans nos écrans, notamment depuis le 7 octobre, pour nous expliquer que les mégatonnes de bombes lâchées sur Gaza ne présagent pas seulement 30 000 morts à l'époque, mais bien plus, et il s'est permis de kullu tamam beaucoup de gens. Il est que sur son sujet, c'est pas un toutologue. Et c'est un ancien officier français, c'est un ancien lieutenant, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme il avait dit notamment le bilan de morts aujourd'hui à Gaza est équivalent à celui d'une frappe nucléaire à Hiroshima. Ah ouais, putain. Il avait pas hésité, voilà, à dire les termes. Tiens, regardez. Ah bah non. Trop tard. Je n'ai pas la vidéo. Il faut que je la télécharge. Oh là là. Et vas-y, une étape en plus. Mais je vais vous la montrer. Il a un bug militaire ultra basé. Alors attends. Hop. Ultra basé de ouf. Vidéo. Je vous la mets de ce pas. Bougez pas. En attendant, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait. Mais en attendant, nous devons stopper ce massacre parce que aujourd'hui, sous prétexte, je dis bien sous prétexte de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Donc je suis désolé, mais ce sont des exécutions. Ce sont des méthodes de nazis, quoi. Ce sont des mots très très forts que vous employez. On ne peut pas quand même ne pas revenir dessus. Des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots, mais néanmoins ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif. Il n'y a pas que Guillaume Ancel, puisqu'il y a un mandat d'arrêt, comme vous savez, de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense, précisément pour ces motifs-là, déplacement de population et blocage de l'aide humanitaire. Donc, et ce mandat d'arrêt a été déjà publié. On connaît la portée symbolique de ces mots lorsqu'il s'agit évidemment de l'État israélien. Ce sont les mots que vous choisissez aujourd'hui. Mais je travaille avec le mémorial de la Shoah. D'accord, ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je veux que vous puissiez les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui. Il nous a fait une chalençon presque, hein, mais il rattrape derrière.
la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général. Il le traite d'antisémite. Mais enfin, voilà, il a débordé complètement et je suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Basé, hein. Basé comme au baseball, mais surtout, il a dit les termes en direct de la station thermale Guillaume Ancel. On peut le mettre dans la station thermale. Je pense. Hein. Il est basé, mais il connaît le sujet de l'intérieur et a fait sa carrière dans la cuve. C'est basé, pas mieux. Pas station thermale. Ah ouais. Basé. Ok. Basé parce que c'est un militaire, c'est ça? Pas du tout niveau thermiste. Parce que ça, il l'a fait plusieurs fois. Hein. Là, je vous ai montré un petit bout, mais Ancel... Ouais, c'est parce qu'il est militaire, je comprends. Pour BFM TV, ça vous fait réagir, Guillaume Ancel? Oui, parce que là, tout ce qu'on va raconter dans les jours qui viennent vont relever un peu de la fabulation. Pardon, ça m'étonnerait. Ah oui, carrément, pourquoi? Parce que les services américains vont jamais révéler la réalité de comment ça s'est passé, ne serait-ce que pour préserver des choses qui sont essentielles. Non, mais les journalistes font parfois leur travail et j'ai pas dit ont des sources mais les de hauts responsables militaires américains, notamment, ça fait plusieurs heures que c'est le cas. Hein. Remarquez bien que les sources sont essentiellement militaires et qu'elles sont autorisées à communiquer. Quand elles sont autorisées à communiquer, normalement, c'est quelque chose qui a été très verrouillé. Typiquement, c'est sûrement pas la CIA qui a localisé le pilote. Vous voyez, techniquement, c'est difficile. Ce qui est Votre récit à vous, si je puis dire, c'est quoi alors? Pardon, mon récit, il est simple, c'est que le copilote a été récupéré sain et sauf, qu'il y a eu 36 heures très très difficiles et qu'à mon avis, Trump en est affecté. D'ailleurs, c'était très intéressant dans ce reportage de voir comment ça a été vraiment montré dans les médias comme un tour. Dans une tribune dans Le Monde, d'autres élus. Pour BFM TV, ça vous fait rire? Merde, je suis désolé. Là, tu vois, j'avoue, lui, il a dit les termes par rapport à Netanyahou, le traitant de nazi. Même si c'est un ancien militaire, pour moi, c'est traiter Netanyahou de nazi, c'est niveau Meurice. C'est station thermale. Parce que là, c'est fin de carrière quand tu dis ça. Je sais pas. La station thermale ne lave pas le sang des morts semés. En tout cas, il est plus basé que la vieille de regard, c'est sûr. Parlez bien. Ah oui, non, là, c'est Guillaume Ancel, pas Frédéric Ancel. Station thermale. Attendez, je vais faire un sondage sur... vous savez quoi? Vous mettez un doute. On va le faire exceptionnellement là, parce que je vois que il y a un doute. On va faire un sondage sur Twitch. Je sais que normalement, on peut le faire aussi avec Tiermaker, mais je sais pas assez diguer le bail. Alors, attends. Sondage. La vraie question, c'est pourquoi ça n'a pas été fin de carrière après l'avoir dit. Ouais, c'est vrai. Alors, comment on fait les sondages déjà? Ah oui, gérer les sondages. Guillaume Ancel. Basé. Station thermale. Allez, ça dure 1 minute. Et c'est parti! C'est parti. Sur Twitch. Ça va durer 1 minute. Attention, c'est la course là. Regardez là sur mon écran. C'est assez satisfaisant ce qui se passe. Je connaissais pas le principe. Bam. Hansel et Gretel, excellent. Voilà, Basé qui prend la tête. Basé qui met une échappée. Attention, la station thermale qui n'a pas dit son dernier mot. Station thermale qui est à 41% contre 59%. Et ça continue. Aïe.
Ça continue. Moi, je vote semaine B, mais il n'y a pas... On dirait le tiercé. Ah, attention, Station Thermale qui repasse devant. Qui repasse devant à 51%. Ah, ça se talonne à une voix. Il ne reste plus que quelques secondes. 49 ou 51. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça va finir sur quoi? Et c'est Station Thermale qui finit en tête. Alors, là, les gens sur YouTube se sentent nuls en se disant, donc nous, on peut pas jouer. Et c'est vrai que ça se fait pas. Donc, je vais maintenant aller sur YouTube pour aller voir comment faire la même chose. D'accord? Et on verra, et on va cumuler les deux. Donc là, ça s'est joué à une voix, ça faisait 23, 22, c'est ça? Alors, YouTube, j'arrive. Donc, je sais même pas dans quoi je me lance. Allez voir comment... Alors... Comment on fait ça? On se connecte tous sur YouTube. YouTube, ok. Comment on fait, là, Frère. Est-ce qu'on peut faire, déjà? Est-ce qu'on peut faire? Attendez, je vais vous dire bonjour. Là, je suis sur YouTube. Bonjour, YouTube. Voilà. Là, je suis avec vous, là. Mais un Straupol à l'ancienne. C'est quoi, Straupol? C'est le même truc à l'ancienne, frère, j'ai pas la ref. Pas sur ton live, mais sur ton compte YouTube, tu peux poster un message avec un sondage, il me semble. Ah, parce qu'on hésitait juste entre Basé et Station Thermale, c'est pour ça. Enfin, pour la plupart, c'est pour ça que j'ai pas mis les... Attends, je sais ce que je vais faire. Sondage. Hop. On va voir. On va voir. Hop. Je vais essayer de faire un queutru en vite fait. J'espère que vous allez bien sinon. Allez. On va jouer à No Comment. Je vais vous décrire ce que je fais et vous n'avez pas le droit de commenter. T'imagines et tout. Le mec il veut juste que tout le monde arrête de parler. Voilà. Alors attends. Hop, j'active mon truc. Station thermale avec chaleur à Paname. Dans ton thermal, excellent. Allez, je vais faire un sondage YouTube. Ça va être plus simple parce que là, sinon, ça va me prendre la tête. Et qu'on n'a pas que ça à foutre de me voir galérer. J'aurais dû anticiper. Et vous avez totalement raison. Alors, le live, il est sur la chaîne Kevin Razi. Tout simplement, Kevin Razi officiel. Je vais donc sur Kevin Razi officiel. Et je vais vous mettre un post. Vous êtes prêts? Kevin Razi officiel, en anglais, Arma. Sondage. Guillaume Ancel. Je le mets. Basé. Station thermale. Je rajoute une option pour Lady CC. Semaine B, Lady CC. Voilà. C'est parti. On va mettre un petit timing, un petit timer. Alors, attends. Pourquoi ils me disent que je peux pas le... Oh, ils sont relous. Ah oui, c'était sondage avec image, pardon, c'est pour ça. Guillaume Ancel. Basé. Station thermale. Ou... Semaine B, Lady CC. C'est parti. On y va. C'est lancé. On se retrouve tous sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube de Kevin Razi. Allez, allez, allez. Et là, je mets un petit timer sur ma montre. Hop. Comme ça, au moins, je vois à peu près. Voilà, ça y est, je vous laisse 1 minute. C'est parti. Je réactualise. On y va. Et ben là, il y a déjà 12 votes. Il y a déjà 12 votes. Il y a un décalage entre YouTube et Twitch.
Les gens de Spotify, les gens de Spotify sont mis de côté. Là. Alors, vous voulez le lien du post directement? Attends. Je vais vous l'envoyer. Tiens. C'est là. Voilà. J'ai prolongé d'1 minute parce que je vois qu'il y en a qui n'avaient pas trouvé. Allez, on continue. Ça continue. La station thermale. Je vous ai mis le lien. Restream EO vous a mis le lien. Hop. Je vous ai mis le lien, je vous remets le lien. Et oui, ceux qui sont... c'est pour ceux qui n'ont pas voté sur Twitch. Hein. Allez. On continue. Là, 54%. 72 votes, 54% pour la station thermale, 11% pour la semaine B et 35% pour Basé. Voilà. Relance le vote sur Twitch. Je vais pas tout relancer à chaque fois. Il faut aller sur le lien que je vous mets pour la 3e fois sur le chat. Restreamio, c'est moi. Hein, voilà. On dirait le marché, lol. Tout à 10 balles ou je remballe, je te jure. Hop, je vous le remets. Allez. Attention. Sur ma montre, on en est à bientôt 2 minutes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. C'est fini. Et on va donc découvrir le résultat à l'aide de la dernière réactualisation. Et c'est station thermale haut la main pour Guillaume Ancel. Malheureusement, voilà. Il part dans la station thermale. On le met là. En dernier de la station thermale. Mais il a gagné sur les deux. Hein. Désolé. C'est comme ça. C'est la démocratie. Mathieu Bock-Côté. Le Québécois Raslar sur CNews. Pour moi, c'est un collabo. Quelle outrecuidance pour la station thermale. Alors, Quenta direct. Ah ouais. Pour moi, c'est token. Ah non. Token légendaire. Ouais, token légendaire. Token puissance 1000. Il a plus dit de dinguerie que Pascal Pro. Ah non. Non, point de côté, franchement. Kuva Pitch. Plus que token, genre il est allé trop loin dans la tokenisation. Kuva. Ouais, en tout cas, pas Quenta. Token à assumer, mais... Kuva, allez, on vote. C'est surtout un étranger qui vient voler le travail des Français. Kuva Pitch, c'est pas mal, finalement. Kuva Pitch, Kuva avec des morceaux. Kuva Pitch, Citerna Pitch, Kuva Pitcher. Je crois que c'est plus Kuva. Token, c'est trop doux, ouais. Kuva. Premier de la Kuva. Collabo légendaire ou Kuva Daube. Ouais. C'est bien. Non, j'aime bien. Kuva. C'est token. C'est token transformé en Kuva là depuis peu là. On va dire ça. Pour son statut de descendant de colo européen qui vient donner des leçons d'immigration en France. Ouais, c'est vrai. Benjamin Duhamel, le fils de Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cric. Est-ce qu'on le met... Pour moi, c'est collabo... Collabo, c'est semaine B collabo, quoi. Mais... Collabo plus semaine B pour le fils. C'est semaine B collabo, quoi. Parce qu'il a parfois des techs qui peuvent être intéressantes, mais lui, c'est en semaine F. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, il sert le pouvoir, c'est un chien de garde. Cette année, les montants en semaine B... Non, pas Quenta. Collabo semaine B. Ouais, c'est vraiment le... Il est entre les deux, lui. Collabo en semaine... Il est collabo en semaine B. Pour moi, tu le mets juste derrière Salman.
Bah non, du coup, comme il sera plus devant, Salman. Mini collabo, ouais. Les Népos, je les mets pas en semaine B. Ouais. C'est collabo, c'est le premier de la semaine B, collabo. Token de sa famille, collabo, ouais. Alix Bouillaguet, qui, je le rappelle, s'était fait Kullu Tamam par Manuel Bompard, où elle nous avait fait un sans faute. Elle avait fait 100 fautes d'affilée. Kuva Pitch, token sans réfléchir. Elle qui sort des infos tout droit de son fiac. Avec des excuses de merde. Désolé si mes propos ont pu être mal interprétés. Non, Chacal, t'as dit de la merde. Kuva Pitch, elle, hein. Mais Kuva Pitch, devant boycotté, devant Montfort, ce serait une Kuva... Ouais, Kuva Pitch, hein, je pense. Hein, parce qu'elle, c'est... Elle diffuseuse de fake news professionnelle, c'est grave à ce niveau-là. Je pense qu'on peut la mettre là, avant Eugénie Bastier. Token de Champions League, car il ne tient pas les propos, mais pousse à les tenir. Reine de la droitardise, devant Montfort, fort. Ouais. Kuva direct, ouais. Kuva. Kuva, ouais, vraiment Kuva pitché. Non, j'avoue, elle va loin dans sa désinformation, elle. Au-delà, c'est pas collaborer à ce niveau-là. Et tu vois dans ses yeux qu'elle dit de la merde. Symbole de la droitardisation de France Info, c'est vrai. Elle représente un peu ce truc-là. Merci à Cal Adams pour son sub, ça fait plaisir, mon frangin. Elisabeth Hautevie. Basée. Non, je rigole. Je la pose sur collabo, mais parce que je sais pas où la mettre. Hein, c'est juste pour qu'on l'ait en tête. Cuenta. Collabo. Kuva Pitch. Kuva 20. Kuva 20, là. Ou alors pichet de vin. Ouais. Cuenta ou collabo minimum. Cuenta Underrock. Kuva pichet de vin. Ou elle a bu la cuve. Cubia Pitch. Ah ouais, vous Cuenta directement? Je me souviens plus de ces takes concernant Israël et la guerre à Gaza. Après, je vous rappelle qu'elle s'était fait virer pour avoir dénoncé l'expression antisémite, les expressions antisémites autour de l'ancien directeur de je sais plus quelle maison d'édition, et après Pascal Pro il avait pas aimé cette insinuation et bim, Couve on the pitch. Cuenta pour ivrogne, elle est imbuvable. Andrea F, humoriste. Elle est pro-israélienne, mais elle a déjà dénoncé le gouvernement israélien. Ouais, hein. Elle est malade, hors classement. Ah, c'était Olivier Nora de Grasset. Merci, un bébé phoque. Kuva pitcher 20 ans d'âge. Ouais, elle a plus de contrat à la télé. Je crois qu'elle aura que Sud Radio et sa revue dont elle est directrice. Moi, je dirais Kuva pitch. Spiritueux. Kuva pitch du côté à côté de Bastier, Bouillaguet, parce qu'on même devant Bastier, parce qu'on l'a beaucoup entendu quand même. Mais ouais. Elle est millésimée, hein. Ouais. C'est la Cuenta alcool. Aïe. Kuva pitché. Tonnellerie. Non, c'est le gouvernement Netanyahou, c'est trop facile. Ça voudrait dire la gauche israélienne ne serait pas génocidaire alors que si. Il n'y a pas poubelle jaune en catégorie. Oh, cette liste de Cuenta, elle est hard. Hein. Elle a grillé l'influence du CRIF aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, Kuva pitché. Charlotte Dornella. Pour moi, c'est collabo. Genre devant Sonia Mabrouk. Kuva pitch. Collabo all time. C'est un peu genre sens du vent. Vous savez, moi, je suis catho.
J'ai 8 enfants et je comprends pas que les gens... nanana. C'est comme Eugénie Bastier, mais en vrai, c'est comme pour moi, c'est les mêmes d'ailleurs. En vrai, c'est les mêmes. J'avoue, pour moi, Dornella et Bastier, c'est un peu la même rengaine. Attends, on va aller chercher. Merde. Comment on appelle Charlotte. Hop. Ah putain. J'avoue, enfin, bref. Ça m'émeut pour ses amis, en fait, parce que Elle pleurait pour Quentin Derencle, là. Je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. Mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis, c'est horrible de lire ça, en fait, qui se taise. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise, en fait. Personne n'a besoin de parler. Et que ceux qui savent prier, prient, et que les autres se taisent par pitié, en fait. C'est tout. Oh là 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 là. Les cours Florent Malouda. Ça va devenir une nouvelle rêve. Les cours Florent Malouda, je te jure. Les cours Florent Manodou, mon frère. Oh, purée de pommes de terre. Oh, putain. Ah. Les cours Florentins. Les cours Florentins d'Arocha, mon frère. Aïe, 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 aïe. Les cours Florent Malouda. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas la rêve, Florent Malouda, c'est juste un joueur de foot à l'ancienne qui a joué en équipe de France. Voilà, c'est lui. Donc, qui n'a rien à voir avec l'art dramatique. Donc, pour Florent Malouda, je trouve ça très drôle. Guingamp Prime. Voilà, c'est ça. Cette vanne, elle me bute à chaque fois. Aïe, 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 les cours Florent Malouda, vraiment. Ouais, non, coup m'a pitché, là, vraiment, elle m'a énervé. Elle m'a grave énervé. Coup m'a pitché de ouf. À côté de sa pote. Voilà. Les deux paires. C'est une suprémaciste. Aïe, aïe, aïe. C'est plus qu'un token, ça. C'est une suprémaciste. Vraiment, Là, c'est bon. On met ça là. Calmez-vous. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, suprême raciste, exactement. On continue. Christophe Barbier, l'écharpe rouge. Le pro-macroniste, Mozart. C'est lui qui avait sorti l'expression Mozart de la finance, non ? Christophe Barbier, problématique dans le journalisme. Parce qu'il fait vraiment de la merde. Il avait appelé à tirer sur les gilets jaunes. Aïe, aïe, aïe. C'est un gros collabo, lui. L'archange Gabriel Attal. Cuenta direct, carrément, à Jox, ça s'est partagé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces faits d'armes ? J'ai essayé de vous retrouver les faits d'armes de Barbier. Il est dans le franc-tireur, lui. Ah ouais, déjà, il fait partie de franc-tireur avec Forest, Pina, Antoven, etc. Donc déjà plus que collabo. J'ai peut-être la vidéo qui va faire pencher la balance, les amis. Attends. Il était dans une vidéo, c'est pas lui tout seul. Allez, on va regarder ça. Ah, tu m'emmerdes, en fait. La vidéo, là, à chaque fois, elle veut pas se lancer. Ah! Alors, attends. Barbier, on va regarder. On n'oubliera pas. Allez. De mettre sous le même vocable comme l'a fait Mathilde Panot, le vocable de crime de guerre, ce que fait l'armée d'une démocratie, Tsahal, l'armée d'Israël, et qui est une action militaire qu'il faut surveiller et contrôler, parce qu'il peut toujours y avoir des bavures, et de l'autre côté des actes terroristes. Mettre dans ce fourre-tout des actes qui sont
consubstantiellement différents. Non seulement on regarde du droit, mais on regarde de la philosophie de la morale. On tue des civils délibérément, de l'autre, il y a des victimes civiles, certes, voilà, qui sont des dommages collatéraux, on va dire. C'est une chose de tuer des civils, voire des enfants dans un bombardement, parce que la guerre, c'est ça. Bavure. C'est ça. Et puis de l'autre côté, de rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer. C'est pas la même chose. Il est question pour Emmanuel Macron de déjà commencer à paver le chemin de l'après-offensive terrestre et éradication de Gaza. De Gaza, du Hamas. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le lapsus, mon frère. Chacal. Allez, ascenseur. Comme à l'ancienne dans Juste Prix, la tyrolienne, quand elle montait, elle nous mettait la pression là. Yololo, yololo, ouh. Yololo, yololo, ouh. Yololo, yololo, you. Yololo, yololo, ouh. Yololo, yololo, ouh. Yololo, lolo, hop. Allez. Il est dans la cuenta. Ah là là. Purée de pommes de terre. Cuenta. Guantanamo. Là, directos au calmos. Ah oui, j'étais en train de me dire, j'ai pas fait une casquette avec écrit la Cuenta. Si. Y'a combien de places dans la Cuenta? Il y en aura autant qu'il faut. Tu te rappelles de la tyrolienne ou quoi, ADN? Ah, les anciens, vous en souvenez ou pas? Ça faisait flipper ce truc-là. Par contre, on est d'accord que même les tokens, ils méritent la prison. Hein. Ils peuvent aller en prison. Ta ref avec le juste prix, je crois que tu as perdu tous les jeunes de 20 ans. Mais je crois qu'il n'y en a pas dans le chat, à part Bilal. J'avais peur à chaque fois, t'as vu? Ouais, ça faisait flipper. Hein. Non, t'inquiète, on a... La Cuenta va faire le Stade de France, la vie de ma mère. Olivier Rafovitz. Le tout, c'est de savoir dans quel... en vrai, Olivier Rafovitz, j'ai même pas besoin de vous demander, les frères et les sœurs. C'est ici, c'est tout en haut de la Cuenta. C'est tout en haut de la Cuenta, vraiment, devant BHL, bah oui. Olivier Rafovitz, je rappelle, qui, ça se vantait de nous dire qu'il avait fait de 200 apparitions... 2000 apparitions en un an et demi. Hein. La DDF, attends. Aïe. Ah putain, Céline Pina, j'avais encore des trucs sur elle de la DDF. Oh, j'ai plein de vidéos de la DDF. Hein, putain. DDF, tu peux pas être DDF et pas passer par... Attends, il est où Olivier Benkemoun? Parce que je veux ressortir le truc. Ah. 1200 interventions en un an et demi, pardon. 1200 interventions en un an et demi, pour la précision, de Rafovitz. On se rappelle de cette apparition sitcom qu'il nous avait fait. Bonne. C'est un moment hyper émouvant, c'est un moment... Bonne. Il a répondu et je crois qu'il était intervenu à peu près 1200 fois dans tous les médias. C'est un moment... Oh merde. Bonne. Il a répondu et je crois qu'il était intervenu à peu près 1200 fois dans tous les médias. Il est avec nous normalement en direct, c'est pour ça que je me mets là et que j'essaye de regarder s'il est dans l'écran en face de moi. Je sais pas s'il est là. Voilà. Bonsoir Olivier Rafovitz. Un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Rafovitz qui se trouve. Oh là là. Il était tout content. Là. Lui là, numéro 1 de la Cuenta, vraiment. Ignoble assemblée, hein. Ignoble. Ouais, un mec qui tue des enfants. Ouh, trop bien. Ignoble. Il croit que c'est une star de ouf. Alors que lui, il est même pas au front, Chacal. Lui, il est au bureau. Il suit la guerre sur son ordi, hein, sur des tableurs Excel. Il a rien fait, mon frère. Et il est là, en train de... Oh là là. Eh bien, évidemment, on parle de la DDF, la Diaspora Defense Force. Qui en est son fondateur ou cofondateur? C'est Franck Tapiro. Franck Tapiro. Alors, où dans la Cuenta? Je pense que lui, sa Cuenta, elle est en Pro Max 2 Tera. Hein. Vraiment,
Quenta Piro. Oh ouais. Devant BHL, carrément. Devant Arthur, je suis d'accord. Devant Barbara Lefebvre, ça se tape. Devant BHL, je sais pas. Ouais, non, j'avoue, en fait. Devant. Mais ça se tape avec BHL. Hein. Mais en tête, ouais. En tête. La Quenta salée comme la mer morte. Ah ouais. Quenta Piro, voilà, c'est à la base un publicitaire, fan du Bois de Boulogne, qui a monté une armée de défense d'Israël, une armée, en gros, mettre des moyens pour la Hasbara, pour promouvoir l'image d'Israël et redorer le blason. Et le problème, c'est que tu fais ça, mais pourquoi tu as besoin de redorer son image ? Parce que tu considères qu'elle a été injustement salie, et du coup, tu omets, tu couvres les exactions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la plainte pour génocide. Et ça, c'est très grave, parce que t'es pas obligé de faire ça. Et comme je l'ai dit, hein, je n'ai pas d'exemple dans l'histoire contemporaine de moments où il a fallu mettre de l'argent et un investissement d'influence sans précédent pour que la vérité soit établie. On dit toujours l'adage que la vérité prend l'escalier, et bien vraiment... Là, clairement, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est la couvrir, hein, c'est de faire sauter les escaliers. Avec des moyens. Il nous en reste 3. Non, 2. Yann Barthès. Yann Barthès, qui présente et produit Quotidien, qui à l'époque présentait le petit journal sur Canal+, avant d'arriver sur TMC. Yann Barthès, animateur de Quotidien, qui était une émission censée être de gauche, plutôt progressiste. Mais depuis le 7 octobre 2023, on a vu qu'ils avaient embrassé le narratif commun, sans vouloir le contredire. Ils ont eu beaucoup de mal à être dans la critique des éditorialistes, des journalistes ou des personnalités qui étaient dans l'apologie des exactions commises par Israël. Et en plus, on a vu qu'il était classiste, et notamment avec cette sortie sur l'avant-dernier épisode, ou l'avant-avant-dernier épisode, de Quotidien, où en pleine canicule il a dit oui, tout le monde a chaud, mais ceux qui se plaignent le plus, c'est ceux qui habitent sous les toits, comme si eux c'était pire que les autres, alors que tout le monde a chaud en canicule. C'est le seul moment où on est égaux devant la canicule. Bernard Arnault, il a chaud. Vous croisez un ministre, il a chaud. Tout le monde a chaud. Et ce take de droitard stupide qu'il a pris, j'habite sous les toits, je le mets en Quenta, je te jure. Le run, dans le temps additionnel, il voulait absolument être en mode incontestable Kovacic. Ouais, moi je trouve que là, c'est un collabo. Et puis, anti-LFI à fond. Et c'est les seuls sujets sur lesquels ils sont pas basés. Et il y a apathie, d'ailleurs, avec lui. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'LFI, il n'y a plus besoin de faire du journalisme. Et ça, c'est incroyable. Vous savez quoi ? Pour tout ce que je viens de vous dire, le classisme, l'élitisme, comment ils adorent aller à la campagne, voir une fête ou un festival local pour pouvoir se foutre de la gueule des gens, comment ils n'osent pas remettre en question les soutiens à Israël et à l'armée israélienne qui commettent des exactions. Pour toutes ces raisons-là, fin de tableau Kovacic. Allez. Fin de tableau Kovacic. Fin de tableau Kovacic. Lui, je pense qu'il veut Glucksmann président. Tu vois ce genre de collabo. Les droitards qui pensent être encore de gauche. C'est la Kovacic, pour l'ensemble de son œuvre. Vraiment. Il prend du galon, ouais. Merci, juste remets pro en Kovacic et on se revoit. Putain, Darius Rocheblanc, j'avais oublié. Et enfin, Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, pour toute son œuvre, je dirais que c'est une des prêtresses de la station thermale. Parce qu'on l'a connue avant Gallagher Fenwick. On l'a connue avant Bélir Nabli. Elle s'est tapée toutes les polémiques possibles et inimaginables. Donc je pense que c'est la première, sur tout un tas de sujets, c'est la première de la station thermale. C'est... ouais.
Elle a les clés de la station, ouais. Franchement... Elle a eu une take bizarre dans un journal anglais sur le vieux. Ah ouais Elle se prend toute sa misogynie noire en pleine gueule, ouais. Podcast qui se tarasse, mépris de classe. Elle a tout eu, hein. Et le meilleur pour la fin, vas-y, on le taille. Kevin Razi. Où est-ce qu'on peut le mettre? Station thermale obligée, moi. Token. Cuenta. Kuva. Takia. Moi, c'est Takia, je crois. Kuva Pitch pour avoir vanné. Meon et DNA. Il a les cracks, donc station thermale. Et ouais. Moi, je suis en station thermale parce que je vous ai vous. Cuenta. Si. Je dirais semaine B. Collabo pour toutes les vannes que j'ai subies. Station thermale pour moi, merci Olek. Je mettrai un gestionnaire. Semaine K. Arcom. Et ouais, Arcom. Allez. Je vais créer ma catégorie, les amis. Une catégorie Add Row Below. Je vais mettre... PDG Arcom. PDG, let's get it. Allez. Ah mais non, pas eux. Mais non. Oh là là, oulala. Il est en train de me tuer mon truc là. Je suis en train de tout casser. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui me prend là? Non, non, eux c'est... Hop. Voilà, semaine B. Et c'est là, Arcom. Ouais, je me fais mousser. Ouais, je me fais mousser. Hop. Et hop. Mais je ne dis pas que je suis mieux que les stations thermales. Hein, c'est juste que je mets une catégorie à part. Avec une couleur que j'aime bien. Et voilà. On n'est pas bien là? Président Nouvel Arcom reformé suite à la loi Sequer. Exactement. Oui, c'est pas PDG, en vrai, c'est plutôt président. Et voilà. Moi, ça me va. Non, en fait, je vais mettre Cracks. Je vais mettre Cracks. C'est bien. Nous, c'est une catégorie à part. Nous, on est à part, les amis. On est à part. En tout cas, je crois qu'on a... Ça y est, notre tier list. Elle est faite. Et pas des moindres. Évidemment, ça, je vais enlever pour pouvoir sauvegarder mon truc. Elles sont les trompettes basées, c'est vrai, pardon. Excusez-moi. Trompettes basées. On a réussi à finir cette tier list partout. On n'est pas trop mal, hein. On récapitule. Dans la station thermale, Rokhaya Diallo en tête, suivi de Gallagher Fenwick, Bélir Nabli, Sophia Amara, Guillaume Ancel. Après longue libération, Basé, Marine Turki, Fabrice Arfi et Catherine Tricot, même si elle a été contestée trop haute, selon certains. En semaine B, on a Saporta Isabelle, Salman Sarah et Apathy Jean-Michel. Dans les tokens collabo, c'est Duhamel qui ouvre, suivi ensuite précédé plutôt de Apolline de Malherbe, Sonia Mabrouk, Charles Consigny, Jean Quatremerde, Sabrina Medjebird qui est pas du tout sociologue, Christine Kelly, Julien Drey, Boalem Sansal, Akinator et l'imam Chalgoumi. On a Yann Barthès qui ouvre les coups à pitch avec Bok Côté, puis on a dans le classement un peu plus haut Nelson Montfort, Gauthier Lebret, Alix Bouillaguet, Elisabeth Hautevie, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier, Olivier Truchot. J'ai pas mis Alain Marchal, mais c'est la même merde. Daniel Riolo, Geoffroy Lejeune, Nathalie Saint-Cric.
Pour moi, juste Cannes en Kovacic. Ah, je veux bien ton explication. Hein. Et ensuite, dans la Cuenta, Pascal Praud pour l'ensemble de son œuvre. Christophe Barbier, Frédéric Aziza, Mélenchon antisémite, LFI antisémite, Mélenchon antisémite. Louis Sarkozy, Éric Nolot, Rachel Kahn. Ah, t'as cru que Rachel Kahn c'était en. Ah, t'as cru que c'était Rachel Kahn. Ah non, d'accord. Non, c'est Christine Kelly. T'as confondu Christine Kelly et Rachel Kahn. On va pas dire que t'as confondu une noire avec une noire. Céline Pina. Comment elle s'appelle, elle, avec sa tête là? Camas. Et puis Caroline Forest. G. William Goldnadel. Antoven. Laurence Ferrari. Arthur. Barbara Lefebvre. BHL. Tapiro. Et enfin, pour fermer la marche, enfin pour en numéro 1, Olivier Rafovitz. Voilà. Je mettrais, tu sais quoi, Truchot devant Riolo. Pas de condamnation, mais il a donné la parole à Barbara Lefebvre et à beaucoup d'autres. Nili Kufarnaouri, c'est pas une personnalité médiatique en vrai. Hein. Elle est avocate, elle a fait deux sorties et depuis elle est plus là. Attends, tu peux me refaire la tête de Forest, s'il te plaît? Ça ressemble plus au Joker. Caroline Forest, sur cette photo, elle a une honnêteté, mon frère. Voilà. La tête de Forest. Voilà. C'est à quoi ça fait penser? Ça fait penser à ce qu'on avait dit hier. Et il y aura bientôt Marie Vindigny, qu'on avait déjà vu. Merci, le showrunner. Marie Vindigny, quand elle va débarquer, ça va être quelque chose, ça aussi. Marie Vindigny... Attends. Je crois que je l'avais vu sur le nouveau mème débloqué. Aïe. Ça, c'est le mème de quand tu viens défourailler quelqu'un. Quand tu viens de défourailler quelqu'un, comme le mème avec Daenerys. C'est pareil. Aïe, quand tu viens défourailler quelqu'un et que tu t'en félicites. Shkoun Marie Vindigny, je vous ai montré une vidéo une fois. Vous n'avez pas envie de la découvrir. Elle est nouvelle dans les grandes gueules et c'est la Candace Owen française. Vraiment. Et on en parle demain dans le scan de Razi. Ah là là, le teasing du showrunner. Ce sera le scan de demain. Le scan de demain. Tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKRX que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.